Hello, je suis ravie de te retrouver pour une nouvelle séance inédite de yoga stretching. Dans cette séance, je te partage des exercices de mobilité et des postures de yoga idéales à faire après une séance de running, mais également de pilates, de fitness, de danse pour permettre une meilleure récupération musculaire. Donc pour cette séance, tu auras besoin d'un tapis pour bouger à la maison et n'hésite pas également à venir t'équiper de deux blocs si tu as besoin pour t'aider à t'installer dans les postures. On va commencer ensemble notre séance, donc les genoux connectés au niveau de notre tapis. On va venir ici prendre la posture agréable et confortable de Balasana. Donc, prends le temps ici de venir t'installer, les fessiers sur les talons et à venir placer ici les mains à l'avant du tapis et à venir délicatement déposer les avant-bras, peut-être ici le front connecté vers le sol. Et ensemble, on va prendre quelques respirations pour déposer le corps sur le sol. Ralentir le cardio après l'effort. Et venir relâcher tout d'abord les mains, les poignets, les avant-bras. Relâche un peu plus les épaules vers le sol. Relâche le dos. Et prends ici une profonde respiration par le nez. Remplis le dos d'oxygène et à l'expiration, relâche un petit peu plus les fessiers vers les talons, vers le sol. Relâche le ventre. Et une dernière respiration. Expire peut-être par la bouche. Presse ici les mains dans ton tapis pour venir t'aider à dérouler ta colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, et amener le bassin vers le sol. Toujours les jambes et les genoux connectés vers le tapis. On ouvre ici notre chien tête en haut. Prends le temps de ressentir l'allongement au niveau de ta sangle abdominale, l'ouverture au niveau du cœur. Roule les épaules légèrement vers l'arrière. Continue à presser le sol. Regarde peut-être vers le ciel pour aider à ouvrir un petit peu plus. Inspiration, repousse le sol pour venir te stabiliser dans la posture de la table. Ensemble, on va venir tendre notre jambe droite vers l'arrière, crocheter les orteils au niveau de notre tapis et presser un petit peu plus le talon droit vers le sol pour venir étirer tout l'arrière de l'ischio-jambier. Le regard entre les deux mains, garde ici les hanches bien parallèles et balance ici légèrement le poids du corps vers l'arrière. Ressens l'étirement dans tout ton mollet droit. Ok, encore une respiration. Décolle ta jambe droite vers le ciel, puis amène la jambe sur le côté. Ouvre ici la hanche pour venir déposer le pied, la voûte plantaire sur le sol. On va ici prendre une inspiration, aller étirer le dos vers l'avant. Croche ici ton pied gauche au niveau du tapis pour te stabiliser. Inspire, allonge ici la colonne vers l'avant, roule les épaules vers l'arrière et à l'expiration, on va basculer le bassin vers le talon. Prends ici une inspiration et relâche complètement la tête vers le sol. Inspire de nouveau, va chercher loin vers l'avant. Expire le bassin vers l'arrière, toujours en gardant la connexion de la voûte plantaire sur le sol. On relâche un petit peu plus les épaules, les avant-bras, la nuque vers le sol. Inspire une nouvelle fois. Expire, relâche vers l'arrière. Puis reviens te restabiliser dans ta table, ramène la jambe droite à côté de la jambe gauche, croche les deux pieds cette fois-ci pour monter directement dans ton chien tête en bas. Et ici on va venir pédaler à droite, puis à gauche pour venir masser les pieds. Venir faire un petit automassage des pieds qui ont bien travaillé après ta séance peut-être de running. Ressens ici toute la chaleur au niveau des pieds. Puis stabilise ici ton chien, tête en bas, les pieds, les mains bien ancrées dans ton tapis. N'hésite pas à venir écarter au maximum les orteils, les mains. Prends ici une profonde inspiration et décolle ici la jambe droite pour monter dans ton premier chien à trois pattes. Expire, viens placer la cuisse très haut contre la poitrine pour trouver l'espace et venir déposer la jambe entre les deux mains. Dépose ici
le genou dans ton tapis. Viens placer les mains sur ton genou droit, prends ici une inspiration, roule les épaules vers l'arrière, ouvre un peu plus le cœur. Et à l'expiration, on va aller chercher à presser un petit peu plus les hanches vers le sol, à aller pousser les mains contre le genou pour allonger un peu plus le dos. Ok, on va essayer de descendre un petit peu plus bas. Essaye de trouver un peu plus d'espace pour amener les hanches vers le sol. Puis dépose la main gauche au niveau de ton tapis. Viens presser la main droite contre le genou pour ouvrir un peu plus la hanche sur le côté et créer de l'espace. Regarde vers le ciel, roule les épaules vers l'arrière et essaye de venir amener un peu plus les hanches vers le sol dans cette ouverture. Prends une longue et profonde inspiration pour venir oxygéner, hydrater les tissus. Et amène le bras droit vers le ciel. On va chercher une petite torsion en venant pousser l'épaule vers l'arrière pour ouvrir un peu plus le cœur. Essaye de regarder vers le ciel pour t'aider à ouvrir. Et amène ici le bras complètement vers l'arrière. On ouvre l'épaule, regarde loin vers l'arrière. Plie le genou gauche pour venir attraper l'extérieur de ton pied. On va inspirer, venir presser un peu plus le talon vers la fesse pour sentir l'étirement au niveau du quadriceps. On reste encore sur une respiration dans cette posture. Prends le temps de doucement venir amener le talon un peu plus proche en faisant de légères et micro-pressions. Puis on va pousser le pied dans la main pour ouvrir un petit peu plus le cœur. Amener les hanches quelques centimètres un peu plus vers le sol. Prends ici une inspiration. Regarde vers le ciel. Roule les épaules vers l'arrière. Et relâche avec douceur la jambe sur son tapis. Ramène la bras vers l'avant. On va ici placer la main à l'intérieur du pied droit, venir connecter les deux pouces ensemble dans la posture du lézard. Prends une inspiration, allonge le dos vers l'avant. Ouvre ton cœur, relâche les épaules vers le sol. Et à l'expiration, on va partir le bassin vers l'arrière, le pied droit flex vers l'avant, en cherchant à garder cette connexion ici de l'épaule avec ta jambe. Inspire de nouveau. Amène les hanches vers le sol. Expire, toujours les hanches bien parallèles entre elles. On essaie d'aller chercher un joli dos droit. Peut-être ici qu'on s'arrête ici si le corps ne nous permet pas d'aller plus loin vers l'arrière, en ressentant tout l'étirement dans l'arrière de l'ischio-jambier. Inspire une nouvelle fois vers l'avant. Expire vers l'arrière, peut-être va ici un tout petit peu plus loin au niveau de l'étirement, en cherchant à flexer le pied, ramener les orteils un peu plus vers la poitrine. Expire, reviens ici te replacer dans ton lézard. On va crocheter ensemble le pied gauche pour décoller le genou et venir directement se replacer dans notre chien tête en bas. N'hésite pas ici à venir pédaler pour venir soulager un petit peu plus les cuisses. Et on va marcher à l'aide des mains à l'arrière du tapis, ouvrir légèrement les pieds vers les extérieurs pour venir se placer dans la posture de Malasana, notre yogi squat. Tu as deux options ici. Soit tu gardes les mains connectées au tapis, les talons décollés du sol. Ou si cela est accessible pour toi, tu essayes de venir connecter les talons vers le sol et à venir placer les mains ici en Anjali Mudra, les pouces connectés devant le cœur. N'importe où que tu sois, on va ensemble venir presser les coudes vers les genoux pour ouvrir un peu plus les hanches. On va prendre une inspiration, allonger la colonne vertébrale vers le ciel. Et à l'expiration, replacer les mains sur le tapis pour ramener le bassin haut vers le ciel et retrouver la posture de Uttanasana. Relâche ici la tête vers le sol, ressens tout l'étirement à l'arrière de tes ischio-jambiers. Inspire de nouveau, place le bassin vers le sol. Malasana, inspire, grandis-toi. Allonge le dos. Expire, replace les mains sur ton tapis pour venir remarcher et venir retrouver ton chien tête en bas. Prends le temps ici de venir restabiliser tes appuis. Puis inspire, décolle ici la jambe droite haut vers le ciel, chien à trois pattes. Prends le temps ici de venir sentir l'ouverture de ta hanche. Plie le genou droit, viens ici amener le talon un petit peu plus proche de la fesse et viens presser le talon gauche vers le sol, vers le tapis pour sentir tout l'étirement à l'arrière de ton ischio-jambier gauche. Prends ici une inspiration, essaye d'aller agrandir cette ouverture au niveau des hanches. Et à l'expiration, viens placer ton genou droit derrière ton poignet droit pour venir t'installer dans la posture du pigeon. N'hésite pas à la maison à venir adapter l'intensité. Plus le talon ici sera vers l'avant, plus l'ouverture au niveau des hanches sera intense. Donc n'hésite vraiment pas à venir adapter et peut-être même placer un bloc sous le fessier si nécessaire. Place ici les mains vers l'avant,
Inspire, ouvre le cœur, roule les épaules vers l'arrière. Et à l'expiration, plonge ici le nombril vers les jambes, puis le buste et le front vers le sol. Allonge les bras vers l'avant. Prends ici une profonde inspiration. Et à l'expiration, amène tout cet air, tout cet oxygène vers les hanches. Encore une respiration. Remonte à l'aide des mains pour venir te replacer au centre de ton tapis. Puis plie la jambe à l'arrière pour venir te positionner en Z. Prends une inspiration, lève les bras vers le ciel. Viens ici tourner le buste légèrement vers la gauche en diagonale pour venir laisser fondre un peu plus le buste vers le sol. Tu peux rester ici sur la pulpe des doigts. Expire, relâche le buste vers le sol. Ressens ici tout l'étirement au niveau de l'ouverture de ta hanche, à gauche, à droite. Et viens placer beaucoup d'air dans cette zone pour rendre l'ouverture un petit peu plus confortable, plus agréable. Encore une profonde inspiration. Et puis tranquillement, reviens à l'aide des mains, te repositionner au centre. Viens ici retendre la jambe. Croche tes orteils à l'arrière et reviens ici te repositionner dans ton chien, tête en bas. Puis on va déposer ensemble les genoux sur le tapis pour refaire le stretching du côté gauche. Inspire, déploie la jambe gauche, croche les orteils et viens ici presser un peu plus le talon vers le sol pour étirer tout l'arrière de la jambe. Garde les épaules et le bassin bien parallèles. Lève ici ta jambe gauche, viens ouvrir la hanche pour venir placer le pied sur le sol. Inspire, allonge la colonne vers l'avant. Expire, viens positionner le bassin vers l'arrière. Peut-être que tu t'assois sur le talon en venant relâcher complètement ici le nombril vers la cuisse. Relâche le buste, le front vers le tapis. Puis inspire, déroule ta colonne vertébrale vers l'avant. Roule les épaules vers l'arrière, ouvre le cœur. Expire. Bascule vers l'arrière, garde ici la connexion du pied vers le sol et relâche tout le haut du corps vers le tapis. Inspire une dernière fois, vers l'avant et expire vers l'arrière. Reviens te replacer dans ta table, ramène ici la jambe, monte directement dans ton chien, tête en bas. N'hésite pas encore une fois à venir pédaler si besoin. Stabilise tes appuis, inspire, décolle la jambe gauche vers le ciel. Chien à trois pattes, on garde ici les hanches bien parallèles. Expire, amène la jambe haut contre la poitrine. Dépose le pied gauche entre les deux mains, fente basse, le genou droit dans le tapis. Inspire ici, viens placer les mains sur le genou. Pousse ici les hanches vers le sol et vers l'avant. Ressens ici toute l'ouverture sur le côté droit du corps. Aide-toi de la pression de tes mains vers le genou pour allonger un petit peu plus le dos, ouvrir les épaules vers l'arrière. Encore une respiration, on essaie d'aller placer les hanches légèrement plus bas vers le sol. Place ici la main droite sur le tapis. Ouvre ici la hanche gauche sur l'extérieur à l'aide de la main gauche qui presse un petit peu plus pour aider à ouvrir le cœur, créer de l'espace dans le ventre. Ouvre les épaules vers l'arrière. Prends le temps ici de respirer, de sentir toute l'ouverture, à la fois dans ton bassin, au niveau des fléchisseurs des hanches. Puis lève le bras gauche vers le ciel. Pousse ici l'épaule vers l'arrière pour ouvrir, créer encore plus d'espace. Amène les hanches vers le sol. Ouvre l'épaule vers l'arrière. Puis viens attraper le pied à l'arrière, par l'extérieur. Inspire, presse ici le talon vers la fesse. Garde toujours bien ta hanche gauche ouverte vers l'extérieur. Puis presse le pied dans la main pour aller ouvrir l'épaule vers l'arrière, ouvrir le cœur. On descend encore plus bas ici vers le sol. Et on expire, on relâche avec douceur la jambe. On ramène ici le bras gauche à l'intérieur de la jambe gauche pour trouver la posture du lézard. Connecte ici l'épaule et le genou ensemble. Inspire vers l'avant, pousse les hanches vers le sol une nouvelle fois. Expire, bascule vers l'arrière, pied gauche flex. Relâche ici le dos, relâche la nuque vers le tapis et inspire, bascule de nouveau vers l'avant.
Garde toujours bien la connexion de ton épaule avec le genou. Une dernière fois, inspire loin vers l'avant. Expire vers l'arrière. Ramène ici la colonne vertébrale vers l'avant, croche le pied droit pour revenir ici dans ton chien, tête en bas. Prends une inspiration, restabilise bien ton ancrage, les mains, les pieds. Monte sur la pointe des pieds, puis marche à l'avant de ton tapis pour retrouver Malasana, la posture du yogi squat. Prends ici une profonde inspiration, allonge le dos vers le ciel. Essaye d'ouvrir un petit peu plus dans les hanches. Expire, relâche Uttanasana. Le bassin haut vers le ciel, relâche complètement la nuque. Inspire de nouveau, Malasana. Expire, Uttanasana. Ancre bien les mains sur ton tapis pour revenir remarcher à l'arrière, retrouver ton chien tête en bas. Prends ici une inspiration, élève la jambe gauche très haut vers le ciel, chien à trois pattes. Prends le temps d'ouvrir la hanche. À l'expiration, plie le genou gauche, ramène le talon vers la fesse et cherche encore plus à ouvrir dans les hanches. Presse le talon droit vers le sol. Garde les épaules bien parallèles dans cette posture. Et à l'expiration, ramène tout doucement la cuisse gauche contre la poitrine, puis le genou derrière le poignet gauche pour te placer une nouvelle fois dans ton pigeon. Prends le temps ici de venir bien stabiliser les hanches au niveau du tapis. Inspire, regarde vers le ciel. Expire, plonge le buste vers le sol. Relâche complètement. On reste dans cette posture pendant une respiration. Respire par l'arrière du dos. Et à l'expiration, viens amener beaucoup d'air dans le bassin. Encore une inspiration. Remonte les mains au centre de ton tapis. On va ici plier cette fois-ci la jambe droite pour venir trouver la posture de la deer pose. Inspire, lève les bras vers le ciel. Allonge le dos. Crée de l'espace au niveau des côtes. Puis twist le buste vers la droite. Et on va venir déposer avec douceur la pulpe des doigts pour venir placer le buste un peu plus vers le sol. Relâche complètement dans les épaules, relâche la tête vers le sol. On reste ici pendant 2 respirations. Essaye d'aller presser un petit peu plus le nombril vers le sol. D'aller sentir les hanches s'alourdir en gravité. Encore une respiration. Puis remonte à l'aide de la pulpe des doigts pour revenir au centre de ton tapis. On va ramener la jambe droite vers l'avant de notre tapis et venir se placer assis à l'avant du tapis. Inspire, monte les bras haut vers le ciel. Expire, viens tout doucement arrondir le bas du dos pour venir déposer le coccyx et chacune de tes petites vertèbres sur le tapis. Place les mains sur le sol. Monte ici les jambes en tablette et déposez la cheville droite sur la cuisse gauche. Enveloppe la cuisse gauche à l'aide de tes 2 mains. Prends ici une inspiration, viens placer la cuisse un peu plus vers la poitrine. Et peut-être t'aider de ton coude droit pour venir ouvrir un petit peu plus et presser contre le genou droit. N'hésite pas à faire de légères micro-pressions pour amener un petit peu de mouvement dans ce stretching. Encore une respiration ici. Dépose les mains sur le sol. Viens complètement ici croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Inspire, connecte le bas du ventre vers le tapis. Et à l'expiration, laisse complètement fondre les 2 jambes vers la gauche, le regard vers la droite. On reste dans cette posture pendant 2 respirations. N'hésite pas à venir déposer la main gauche sur le genou pour venir accentuer un petit peu plus la torsion dans le bas du ventre. Garde les omoplates bien connectées vers le sol. Et prends le temps de relâcher complètement le corps. Reviens te replacer au centre de ton tapis. On va faire exactement la même chose de l'autre côté en venant cette fois-ci placer la cheville gauche sur la cuisse droite. Enveloppe la cuisse droite à l'aide de tes 2 mains. Inspire.
Puis laisse fondre les mains vers le sol, croise la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Inspire au centre en venant connecter le bas du dos vers le tapis. Expire, laisse complètement fondre les genoux, cette fois-ci vers la gauche, le regard à droite. Prends ici une profonde inspiration. Les épaules toujours connectées vers le tapis. Expire, reviens. N'hésite pas à venir amener la main vers le genou pour accentuer la torsion. N'hésite pas à venir presser la main gauche sur les genoux pour venir accentuer un petit peu plus la torsion. Puis expire, reviens te replacer au centre de ton tapis. Relâche complètement ici les jambes vers le sol. Prends le temps ici de t'installer confortablement dans ta posture de Shavasana, les paumes de main vers le ciel. Relâche complètement ici les orteils, les chevilles. Relâche les mollets, l'avant des cuisses, les quadriceps. Relâche un peu plus le bassin vers le sol, en ressentant l'ouverture des hanches. Relâche la peau du ventre. Laisse le nombril fondre vers l'arrière du dos. Ressens la connexion de chacune de tes vertèbres en contact avec le sol. Relâche les omoplates, les épaules. Prends ce temps pour te remercier. Peu importe le nombre de kilomètres parcourus, peu importe l'intensité. Remercie-toi simplement d'avoir bougé ton corps, d'avoir fait monter ton taux d'énergie et d'avoir fait cette séance de yoga pour mieux récupérer et régénérer pleinement ton corps. Tu peux rester dans cette posture de Shavasana autant de temps que tu le souhaites à la maison pour permettre à ton corps de mieux régénérer. Je te souhaite de passer une très belle journée ou soirée et je te dis à très vite pour de nouveaux flows sur le studio. Namasté.